Je n'étais pas avec Shen Waiyan en quête d'un sage pour revenir au jour avant la noyade de Zaoer? Comment suis-je revenu au manoir Song, avant le mariage? Mon neveu a pour demoiselle Jin-yoon un amour sincère. Aujourd'hui, je viens demander sa main. Mon cher neveu, c'est Jin-Shu que tu veux épouser, ou Jin-yoon? Jin-yoon. Il veut épouser ma demi-sœur, Song Jin-yoon. Dans ma vie antérieure, on s'est respecté. Pourquoi, après une renaissance, a-t-il changé son choix? J'aime demoiselle Jin-yoon depuis des années. J'espère, mon oncle, que vous pouvez m'accorder. Mon oncle, puis-je parler seul à seul avec Jin-Janshu? Jin-Janshu, dans cette vie, nous ne pouvons plus être mari et femme. Quand es-tu tombé amoureux d'elle? Jin-Janshu. J'ai toujours aimé Yune. Dans ma vie antérieure, mon plus grand regret était d'avoir considéré les origines sociales, et d'avoir laissé passer Yune. Je l'ai vu dépérir sous mes yeux, et je m'en suis voulu toute ma vie. Ainsi, ce que j'appelais respect mutuel et amour, vivre ensemble jusqu'à la vieillesse, à ses yeux, n'était que regret éternel. C'est vraiment risible. Tu as tout sacrifié pour renaître. Juste pour rester avec Song Jin-yoon à jamais? Tu peux me mentir. Mais Zaoer est aussi ton enfant. Comment as-tu pu le laisser mourir sans pitié? Jin-Janshu, laisse tout tomber. Cet enfant n'aurait jamais dû venir au monde. Bien, je laisse tomber. Jin-Janshu. Dans cette vie, chacun sa route. Je te souhaite de trouver bientôt un mari qui t'aime sincèrement. Puisque Shen Waiyan insiste pour épouser Song Jin-yoon, je vais les laisser faire. Mais le droit de gérer la maison, je ne laisserai plus la concubine Liu y toucher. La concubine Liu, autrefois, était une célèbre courtisane, d'une beauté exceptionnelle. Mon père, en mission à Yangzhou, l'a remarqué d'un coup d'œil. À l'époque, ma mère était morte jeune, et moi, enfant, je vivais chez mes grands-parents. Quand je suis revenu pour mon coming out, la concubine Liu était déjà comme une maîtresse de maison, et elle avait donné naissance à Song Jin-yoon, tout aussi charmante. Monsieur, dès le retour de Jin-Shu, elle m'a repris la gestion de la maison. Que va penser tout le personnel? Jin-Shu? Ta concubine gère le manoir depuis des années, elle a dû mériter. Toi, dès ton retour, tu... Du mérité, père, si le cœur t'en dit, jette donc un œil sur ces comptes foireux. Grand-père disait père, cette courtisane que tu as prise à Yangzhou, installée dans la demeure, a déjà rendu la famille Song ridicule dans toute la capitale. Aujourd'hui, ses déficits dans les comptes sont encore plus scandaleux. Petite garce. À partir de maintenant, tu ne touches plus à la comptabilité, rien du tout. Dehors. Maître, calmez-vous. Je suis désolé, j'ai fauté. Les cadeaux de mariage de la famille Shen sont généreux. J'ai passé la matinée à lire l'inventaire. Yoon, maman te l'avait dit, avec ton talent et ta beauté, il te suffit de paraître 2 fois devant Maître Shen, pour lui voler son âme. Grâce aux arrangements de maman, Wea et moi, ces 2 fois où nous nous sommes vus, avec ma sœur présente, j'étais tellement nerveuse, j'avais peur qu'elle ne devine. Song Jin-Shu. Elle se targue de ses bonnes origines, joue la vertueuse, mais en réalité, elle est comme une bûche, stupidement lourde. Les hommes de ce monde, pour peu qu'ils aient des yeux, entre toi et elle, qui voudraient épouser cette beauté de bois. Maman, et ensuite que fait-on? Cependant, elle tient encore la maison, avant ton mariage, surtout ne la provoque pas. Il faut la flatter, pour qu'elle te donne une dot généreuse. Oui, je comprends. Vouloir manigancer ma dot. Très bien. Alors voyons si vous avez la chance de l'obtenir. Dans ma vie précédente, j'étais aveugle, incapable de voir leur liaison secrète. Aujourd'hui, en y réfléchissant bien, tout était annoncé. Yoon, pourquoi pleures-tu? Sœur, j'ai sali le cadeau d'anniversaire que j'ai brodé pour papa. Ce n'est rien. Suis-moi, on ouvre le grenier. Choisis quelque chose qui te plaît pour papa. Maître Shen, peux-tu cueillir une branche de prunier pour moi? Papa adore le parfum du prunier. Jin-Shu, tu es venu. Je t'ai acheté une lanterne de verre. Va voir, dis-moi si tu aimes. Alors tant de détails bizarres de sa part, je les prenais pour de la retenue. Revenu à la vie, je vois enfin clairement son visage hypocrite. Grande demoiselle, pourquoi êtes-vous seule ici? J'ai eu du mal à vous trouver. Qu'y a-t-il? La concubine Liu a envoyé quelqu'un demander si le domaine de la banlieue sud pourrait être aussi donné à la seconde demoiselle en dot.
Grande demoiselle, je trouve que la concubine Yu exagère. Ce domaine faisait partie de la dot de madame, les récoltes y sont excellentes chaque année, comment le laisser à la seconde demoiselle? Effectivement. Rentrons. Je vais y réfléchir sérieusement. Cette liste de dot, je lui garantis qu'elle sera satisfaite. Maître, regardez ce que la grande demoiselle a préparé pour Yoon. La famille Shen est l'une des plus importantes de la capitale. Une grande famille noble. Shen Wayang est l'élite du clan. Si Yuner se marie avec une dot modeste, ne serait-ce pas donner aux Shen l'occasion de mépriser notre famille Song? Mademoiselle, c'est délibérément humilier Yuner. Je sais que ce mariage te déplaît. Mais cela concerne l'honneur de la famille Song. Comment peux-tu manquer à ce point de tact? Ainsi, la concubine sait aussi que ma sœur cadette est une enfant de concubine. Tu oses encore pleurer et faire des histoires ici? Tu trouves que la position de père est trop stable? Tu veux lui attirer des ennuis? Que veux-tu dire? Le mois dernier, la fille cadette du vieux Li, le Premier ministre, s'est mariée. Je me suis basée sur le niveau de dot de mademoiselle Li pour doter ma sœur cadette, sans différence. Voulez-vous dire par là que vous voulez que la dot de ma sœur dépasse celle de la famille du Premier ministre? Vous voulez que père surpasse le vieux Li? N'avez-vous pas peur que demain, le bureau des censeurs accuse père d'usurpation? Mais je n'ai pas fait ça. Assez de mais. Décidément, issu du ruisseau, incapable de se tenir dignement, sans aucune éducation, tu ne fais que m'attirer des ennuis. Monsieur, vous. Jingshu, père sait que tu as été injustement traité. Sois tranquille, père te trouvera certainement un meilleur parti. Père, vous vous donnez trop de peine. Vous trouvez que c'est trop peu? Les domaines que je vous ai donnés sont tous en déficit et sans valeur. Les gérants des boutiques sont tous plus coriaces les uns que les autres. Vous allez en baver en épuisant les chaînes. Patron, voici les livres que j'ai recopiés toute la nuit. Veuillez les vérifier. Votre écriture est un peu négligée. Je ne peux pas vous payer le prix convenu. Et cette façon d'écrire consomme beaucoup d'encre. Je vais devoir déduire le coût de l'encre. Alors après ces déductions, combien puis-je recevoir? 30 sapèques au maximum. C'est trop peu. Je dois encore aller acheter des médicaments. À quoi ressemble ton écriture? Montre-moi. Lin Yan. C'est lui. Le mari de Jin Yoon dans ma vie antérieure. Celui qui a réussi les 3 examens impériaux et qui était un ministre intègre et courageux, mais a été calomnié par Shen Wayang et est mort innocent, le meilleur bachelier. Mademoiselle, pourriez-vous demander au patron de me payer? Ma mère est gravement malade, j'ai urgemment besoin d'argent pour les médicaments. Patron. Va à la caisse et donne 50 taels d'argent à ce monsieur. 50. Je n'ai rien fait pour mériter cela. Que voulez-vous dire, mademoiselle? On dit que l'écriture reflète la personne. À travers votre écriture, j'ai vu votre grand talent. Les examens impériaux approchent, vous ne devriez pas vous soucier de gagner votre vie. Quand vous réussirez et deviendrez fonctionnaire, vous pourrez penser à me rembourser les 50 taels. Je suis Lin Yan. Merci pour votre grande générosité. Puis-je connaître votre nom, mademoiselle? Song Jingshu. Mademoiselle, au coin de la rue, il semble que quelqu'un nous observe. Wayang, ferme vite les yeux. Mes cheveux sont en désordre, je suis moche. Si Yune est moche, alors il n'y a plus dans ce monde de belles femmes. Dans ma vie antérieure, lui et moi avons été mariés plus de 20 ans. Je ne l'ai jamais vu être aussi doux. Il s'avère qu'aimer ou ne pas aimer est une différence énorme. Grande sœur, quand es-tu arrivée? J'ai une chose à te proposer. Wayang, ne dis rien. C'est le destin de Yuner. Ne mets pas grande sœur dans l'embarras. N'aie pas peur. Je suis là pour tout. Rentre te reposer. Je viendrai te voir plus tard. Jinjanchou. Il y a trop de monde ici. Parlons en privé. Jinjanchou. Tu sais, la cour arrière des Shen est compliquée et snob. Si Yune se marie en tant que fille de concubine, elle risque de souffrir. Je vais demander à l'oncle Song d'élever la concubine Liu au rang d'épouse légitime. Ainsi Yune se mariera en fille légitime. Pour cette affaire, je te demande de convaincre ton grand-père et ton oncle. Shen Wayang, tu as vécu 2 vies, comment peux-tu être comme cette mère et sa fille, à faire de grands rêves? Jinjanchou. Dans cette vie, j'espère que tu vivras plus lucidement. Aide-moi pour cela. Je t'en serai reconnaissant. Si tu refuses, ce n'est pas grave. Quand je deviendrai Premier ministre, je pourrai toujours donner à Yune le statut de fille légitime. Mais d'ici là,
Ton propre statut sera incertain. Ainsi, il est sûr de pouvoir, comme dans l'autre vie, monter en flèche et devenir le plus haut ministre. C'est pourquoi il ose être aussi arrogant pour me menacer. Shen Wayang, sans moi pour gérer la maison, aurais-tu pu monter si haut? Mademoiselle, un jeune homme nommé Lin veut vous voir. Il est arrivé tôt ce matin. Il faisait très venteux, je l'ai vu vêtu légèrement, alors je l'ai laissé entrer. Mademoiselle Song, je t'ai apporté des spécialités de chez moi, faites par ma mère, c'est simple, j'espère que ça te plaira. Lin Yan. Comment se fait-il que tu le fréquentes? Dans l'autre vie, il a épousé Yune, mais il l'a vendue pour son profit, l'offrant au prince Qi, un débauché, ce qui a causé sa mort. Cette brute mérite 1000 morts. Avec qui je fréquente ne te regarde pas. Quant à ma chère sœur, elle semble très inquiète que tu me vois en tête. Ah, tête. Qu'as-tu cuisiné de bon? Laisse-moi goûter. Mademoiselle Song? Est-ce que je viens sans être invitée? Te déranger? Pas du tout. Ta mère va-t-elle mieux? Elle a pris du ginseng pour se soigner, et sa santé s'est nettement améliorée. Votre grande bonté, Mademoiselle Song, je ne l'oublierai jamais. Alors les pâtisseries de Qingzhou sont si délicieuses. Mademoiselle Song, comment savez-vous que je suis originaire de Qingzhou? La bienveillance de tous les villageois, je, Lin, la garde en mon cœur. Mais si tout le monde est impliqué à cause de moi, comment pourrais-je être en paix sur le chemin des enfers? Retournez chez vous. Rentrez le blé, et passez une bonne année. Moi, Li, je mourrai les yeux fermés. Exécutez-moi. Mademoiselle Song, avez-vous des soucis? Alors, moi, je ne vous dérangerai plus. Attendez. Les pâtisseries de votre mère sont vraiment délicieuses. Pour vous remercier, j'ai un cadeau en retour. Par ici, je vous prie. Voici la collection de livres de mon grand-père. Quand mon oncle passait les examens, il les étudiait attentivement. Plus tard, mon père les a empruntés, mais ils sont restés sur une étagère. Pourquoi ne pas vous les prêter aujourd'hui? C'est le livre que le maître de l'académie a mentionné plusieurs fois. Le maître a dit qu'il est difficile à trouver, même à prix d'or. Mademoiselle Song, Alors prenez-le et lisez-le attentivement. C'est entendu, c'est seulement un prêt. Quand vous réussirez l'examen, vous devrez me le rendre en bon état. Merci beaucoup, Mademoiselle Song. Grande sœur, qui est-ce? Yune, viens ici. Éloigne-toi de lui. Je ne veux pas te parler. Yune. C'est ma petite sœur et son fiancé. Que Monsieur Lin veuille m'excuser. C'est moi qui ai dérangé. Mademoiselle Song, ne m'en veuillez pas. Jinjanshu, veuillez rester un instant. Tu m'adresses la parole de toi-même, tu n'as pas peur que ma deuxième sœur soit encore mécontente? Yune est différente de toi. Elle est juste sensible et pensive. Rien de mal. Au contraire, elle est adorable. Jinjanshu. Ce jour-là, j'étais sincère. Je souhaite que tu trouves un mari que tu aimes. Mais ne m'en veux pas d'avoir épousé Yune, et d'aller provoquer délibérément une racaille comme Lin Yan. Il croit que je fréquente Lin Yan par jalousie pour le contrarier exprès. C'est vraiment risible de se faire des idées. Merci de vos conseils, Monsieur Shen. Je vous souhaite aussi, à toi et à ma deuxième sœur, une union éternelle. La famille Sang a vraiment de bonnes règles familiales. La mariée a sur elle une chose aussi sale. Mademoiselle Sang aînée, c'est comme ça que votre famille éduque ses filles? Ceux qui ne savent pas penseraient qu'elle tient. Dans l'autre vie, j'ai subi tes 20 ans de méchanceté. Ça ne me fait pas peur. Cette chose, c'est sûrement Dame Yu qui l'a refilée à Jingyun. Et maintenant, ça va compromettre la réputation de la famille Sang. Ma sœur, réfléchis bien. Aujourd'hui, pendant ta toilette, qui s'est approché de toi? Je ne sais pas. Il s'agit de la réputation de ma sœur et de la famille Song. Tu dois bien y réfléchir. Ce sont Nounou Li et Nounou Zhang, elles m'ont ajusté la ceinture. Vraiment des serviteurs audacieux. Oser tramer un complot contre leur maîtresse. Ma sœur est une jeune fille d'une pureté immaculée. Par inadvertance, elle est tombée dans leur piège, j'espère que madame voudra bien enquêter. D'ailleurs, le mariage a eu lieu aujourd'hui, ma sœur est maintenant la belle-fille des Shen. Si cette affaire s'aggrave, les deux familles en souffriront. Il vaut mieux trouver une excuse pour se débarrasser de ces deux serviteurs et préserver l'honneur des deux familles. Mère, que s'est-il passé? Weyang, j'ai si peur. Si quelque chose est arrivé, mère, venez me trouver. Ne tourmentez pas Yune. Je suivrai l'avis de Mademoiselle Sang, que ces deux serviteurs reçoivent 20 gifles et soient vendus. Non. Wei Han, je ne sais quelle idée lui a pris, il n'a voulu qu'elle.
Mademoiselle Song, c'est vous qui êtes la belle fille que j'ai toujours souhaitée. Votre Altesse, on dit que vous êtes experte en musique. Quelle mélodie affectionnez-vous dernièrement? Ces dernières années, ce que j'ai préféré, c'est toujours Wu Jianqin. Je sais jouer ce morceau, et je souhaite l'interpréter pour votre Altesse. Va chercher mon luth lui. J'ai l'impression d'avoir déjà entendu ce morceau. Au début de l'année, le fils du marquis d'Anqing a payé une fortune pour une courtisane musicienne, et elle jouait toujours ce morceau. Comment s'appelait-elle? Wu Jianqin. Tais-toi. Madame Shen, prenez-vous la résidence de la princesse pour un lieu de débauche, en jouant ces airs de bordel? Je suis une ignorante, je vous implore, votre Altesse, de me pardonner. Assez, retirez-vous. Wei-an, que vais-je faire? Je ne savais vraiment pas que ce morceau était inapproprié. Tu as osé, devant son Altesse, jouer un air de lupanar? Jinjanchou. Toi et Yune êtes sœurs, vous devriez vous entraider en public. Aujourd'hui, pourquoi l'as-tu laissé se couvrir de honte, sans l'arrêter? Monsieur Shen, demandez aux convives avec quelle ardeur votre épouse s'est proposée pour jouer. Une occasion pareille de se faire remarquer, comment, en tant que sœur aînée, aurais-je pu l'arrêter? D'ailleurs, qui aurait imaginé qu'elle serait assez bête pour jouer Wu Jianqin comme une chanson de lupanar? Jinjanchou. Tu peux dire quelques mots? De quoi? Jinjanchou. Avant, je t'avais demandé de convaincre ta famille maternelle, d'accepter que la concubine Liu devienne épouse secondaire. C'est moi qui ai eu tort. La concubine Liu, par sa culture et sa moralité, n'est vraiment pas digne d'être maîtresse de maison. Yune a grandi avec elle. Elle manque effectivement de maturité, et elle ne sait pas gérer les affaires domestiques. Depuis notre mariage il y a plus d'1 an, elle est en conflit permanent avec ma mère. Je suis très occupé par les affaires officielles, et pris entre elles deux. J'en suis vraiment épuisé physiquement et mentalement. Jinjanchou. Dans notre vie antérieure, tu t'entendais très bien avec ma mère. Pourrais-tu, à l'avenir, venir souvent chez nous, pour enseigner à Yune? Je te remercie d'avance. Je t'en serai infiniment reconnaissant. Chen Weiyan. C'est toi-même qui l'as dit, dans cette vie, chacun sa route. Pourquoi devrais-je t'aider? Ma cadette est déjà méfiante de nos relations, il vaut mieux que mon beau-frère ne vienne plus me chercher. Longtemps sans se voir, Monsieur Lin. Je ne t'ai pas encore félicité pour ton succès aux examens provinciaux. Ma mère est allée au temple bouddhiste du Mont Nan pour faire un vœu, afin que je réussisse l'examen. Elle est allée récemment accomplir son vœu. Elle dit que le Bouddha de ce temple est très puissant, et elle a demandé une amulette protectrice pour toi. Que Mademoiselle Song ait une vie sans encombre, paix et joie. Que Madame Lin se souvienne de moi, je lui en suis reconnaissante. Remercie-la bien de ma part. Mademoiselle Song. En fait, c'est moi qui ai demandé à ma mère de te la demander pour toi. Alors je dois encore plus remercier Monsieur Lin. De rien. Monsieur Lin. Cette année, à l'examen du palais, face à Sa Majesté, il ne faudrait pas être comme maintenant, à bafouiller. Ce n'est pas pareil. Mademoiselle Song. Ne te moque plus de moi. Si Monsieur Lin a du temps, va voir dans le bureau s'il y a encore des livres que tu souhaites lire. Merci beaucoup, Mademoiselle Song. Mademoiselle. J'ai entendu dire que la deuxième demoiselle, à cause de la punition de la vieille dame Shen, a fait une fausse couche. Maintenant, toute la famille Shen est en désordre. Monsieur Shen, pour défendre la deuxième demoiselle, a poussé la vieille dame. Il a été accusé d'impiété filiale par un censeur. Il n'a aucun espoir de promotion de toute sa vie. Monsieur Shen maintenant va tous les jours dans les lieux de plaisir pour se saouler. La deuxième demoiselle est revenue en pleurant, le maître s'est mis dans une colère noire, a insulté la concubine Liu pour avoir mal éduqué sa fille. La concubine Liu, les dents serrées, enseigne à la deuxième demoiselle comment gérer les femmes de plaisir. Bien. Voici une récompense. Continue à surveiller ce qui se passe là, bas. Merci, mademoiselle. Je me renseignerai sur tout, dans les moindres détails. Revenu à la vie, je ne me laisserai plus piéger ni utiliser. Concubine Liu. Prenez votre temps. Shen Weian. Tu es encore allé dans cet endroit sordide. Comment oses-tu me faire ça? Dégage, ne m'embête pas. Shen Weian, tu as osé me frapper? Chouer. Hier soir, un eunuque impérial avec qui je suis en bon terme a fait circuler une information. L'empereur prépare une sélection de concubines. Une sélection? Sa Majesté a plus de 40 ans, cela fait des années qu'il n'y a pas eu de sélection. Depuis le début du printemps, Sa Majesté est en mauvaise santé.
L'impératrice a proposé une sélection, dans l'espoir secret que cela porte chance. Shuer, ton âge est parfait pour être sélectionné. Si tu ne veux pas entrer au palais, tu dois te marier avant que l'édit impérial n'arrive, te marier avant. Shuer, ne t'inquiète pas. J'ai une personne en tête. Je ne sais pas si tu serais d'accord. Qui? Linia. J'ai déjà sondé son opinion, si tu es d'accord, il prépare immédiatement le mariage. Ces 2 dernières années, il travaille au ministère du personnel. Son talent et sa vertu sont exceptionnels, votre mariage serait une belle union. Shuer, c'est urgent. Te marier ou non, prends une décision rapidement. Je me marie. Bien. Je m'occupe de parler à ton père, cette fois, je serai moi-même l'entremetteur. Je te garantis un mariage somptueux. Le jeune maître a encore apporté quelque chose de nouveau? Je parie qu'il cherche juste une excuse pour voir mademoiselle. Il viendrait tous les jours s'il pouvait. Jingshu, regarde cette lanterne, tu l'aimes? Regarde vite. La femme sur cette lanterne, n'est-ce pas mademoiselle? C'est magnifiquement dessiné. Il paraît que l'apparence de mademoiselle est gravée dans le cœur du jeune maître. Vous avez fini votre travail? Qu'est-ce que vous faites ici? Je l'aime beaucoup, merci. Jingshu. T'épouser t'a causé du tort. C'est moi qui devrais te remercier. Pour ne pas entrer au palais, je t'ai forcé à m'épouser à la hâte. À vrai dire, c'est toi qui as le plus souffert. En fait, je ne demande que. Mademoiselle, le maître invite Monsieur Lin à se rendre au cabinet. Mademoiselle? Regardez, la deuxième demoiselle, elle. Chut, ne fais pas de bruit. Emmène-moi là, bas pour regarder de plus près. Beau-frère? Peux-tu aider ta petite sœur? Madame Shen, que se passe-t-il? Ma sœur est sur le point de se marier. Je veux lui offrir un tableau des 100 enfants. Mais hier soir, j'ai brodé jusqu'à minuit, je me suis endormie par inadvertance, et le tableau a un trou brûlé. Beau-frère, pourrais-tu intercéder pour moi auprès de ma sœur, pour qu'elle ne m'en veuille pas? Madame Shen, va t'expliquer toi-même avec Jingshu. Jingshu est intelligente et généreuse, elle ne t'en voudra pas. Mais ma sœur. Il y a la différence entre légitime et bâtarde. Ma sœur ne m'a jamais aimée. Elle me méprise. Jingshu n'est pas comme ça. Quand j'ai rencontré Jingshu, j'étais sans le sou. Je gagnais ma vie en recopiant des livres. Elle ne m'a jamais méprisé non plus. Si elle n'aime pas Madame Shen, c'est sûrement parce que Madame Shen lui a d'abord fait du tort. Qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que j'ai peur que Song Jin-yoon recommence à séduire Linia? Ou bien je suis soulagée qu'il prenne ma défense? Dehors. Inutile. Vraiment inutile. Mère, j'ai fait attention. Mais il ne veut rien entendre. Il n'a Dieu que pour ma sœur. Que pouvais-je faire? Combien de fois je te l'ai dit? Les hommes sont plus sensibles à la douceur. Fais-toi pitoyable. Attise sa compassion. Ne va pas directement lui dire du mal de ta sœur. Tes intentions sont écrites sur ton visage. Lignan est le meilleur lettré, il a l'œil perçant. Tu crois qu'il ne voit pas? Je n'accepte pas ça. Pourquoi tout ce qu'il y a de bien est pour elle? À mon époque, quand ta mère voulait piéger un homme, un simple regard suffisait. Il mordait à l'hameçon tout de suite. Toi, tu t'es offerte sur un plateau et il n'a même pas daigné te regarder. Si tu ne progresses pas, si tu n'apprends pas ces ruses de séductrice, comment survivras-tu dans la famille Shen? Jingshu n'est pas comme ça. Si elle n'aime pas Madame Shen, c'est sûrement parce que Madame Shen lui a d'abord fait du tort. Mademoiselle n'est pas encore couchée? Vous êtes distraite depuis cet après-midi. Ne serait-ce pas à cause de Monsieur Lin? Toi, tu as toujours le mot pour rire. Je ne plaisante pas. Dans toute la maison, qui ne voit pas que Monsieur Lin n'a que vous dans le cœur? L'autre fois, vous avez dit par hasard que vous aimiez ce livre rare, et il l'a recopié toute la nuit pour vous l'offrir. Sachant qu'au printemps il y a du vent, il a cherché la meilleure jade chaude pour vous en faire un chauffe-main. Une telle attention, mademoiselle ne la voit-elle pas? Wang Kui, dis-moi, est-ce que je ressens de la gratitude ou bien est-ce que mon cœur est vraiment touché? Au début, j'ai accepté de l'épouser pour éviter la sélection impériale.
Ensuite, c'était par admiration pour son intégrité dans une vie antérieure, par culpabilité envers lui. Mais maintenant, je me sens réchauffée par sa prise de défense. J'ai même peur qu'il se fasse séduire par une autre femme. Mademoiselle, la gratitude est passagère, mais les battements de cœur ne se cachent pas. Si vous n'aviez que de la reconnaissance pour Monsieur Lin, resteriez-vous assise jusqu'à minuit en tenant l'amulette qu'il vous a offerte? Je vous sers depuis tant d'années, je ne vous ai jamais vu comme ça. C'est vrai, les battements de cœur ne se cachent pas. Alors, sans même m'en rendre compte, je l'avais déjà mis dans mon cœur. Mademoiselle, le jeune maître Lin a envoyé quelqu'un apporter des choses. Ouvrez vite, regardez. Il l'a recopié de sa propre main. Mademoiselle, il y a aussi une lettre de la part du jeune maître Lin. L'autre jour, je vous ai vu feuilleter ce livre, sachant que vous l'aimiez, je vous l'ai recopié et vous l'offre. Je vous souhaite une bonne santé. Il a même pris au sérieux une simple parole que j'ai dite en passant avec tant de sérieux et l'a gravée dans son cœur. Lin Yang, comment ne pas méprendre de toi? Mademoiselle l'aînée, depuis que la deuxième demoiselle séjourne à la résidence, cela fait plus de 2 mois. Nourriture, vêtements et dépenses, tout passe sur le compte officiel. Et chaque jour, elle doit boire une soupe de ginseng vieux du Shanghai. Un tian coûte plusieurs thalles d'argent. Et la concubine Yu va constamment à la réserve, elle demande de la soie, des bijoux, tout est enregistré sur le compte officiel. Soi-disant pour la deuxième demoiselle. Si cela continue, les comptes officiels ne tiendront plus du tout. Que dit la famille Shen? Les gens que nous avons envoyés chez les Shen n'ont même pas pu entrer par la porte principale, ont été refoulés par le gardien. Les Shen disent que la deuxième demoiselle se repose dans sa famille, la demeure a beaucoup d'affaires, ils n'ont pas le temps de s'en occuper. Shen Weiyan ne s'en occupe pas, alors laissez sa femme boire le vent du Nord toute seule. À partir d'aujourd'hui, supprimez la soupe de ginseng dans la cour de la deuxième demoiselle, et l'allocation mensuelle de la concubine Yu. Suivez les règles, ne donnez pas un sou de plus. Les objets de la réserve, sans mon ordre écrit, qui osera y toucher? Chassez-les de la demeure à coups de bâton. Oui, le vieux serviteur va s'en occuper tout de suite. Puisque vous insistez pour chercher la mort sous mes yeux, en traitant la famille Song comme un distributeur de billets, alors ne m'en voulez pas si j'emploie des moyens sévères pour vous apprendre la vie. Song Jingshu, viens ici. Qu'est-ce que tu veux dire? De quel droit as-tu supprimé la soupe de ginseng de Yuner? Elle est fragile, elle ne s'est jamais bien remise de sa fausse couche. Toi, en tant que sœur aînée, comment peux-tu avoir le cœur si mauvais? Veux-tu la pousser à la mort? Concubine, vos paroles sont risibles. La deuxième sœur est la belle-fille de la famille Shen. Ce n'est pas une fille de la famille Song. Elle devrait demander des toniques à la famille Shen. Demandez à Shen Weiyan du bouillon de ginseng. Pourquoi rester des mois dans sa famille natale? La nourriture, les vêtements, les dépenses, et même les médicaments, c'est sa famille qui paie. On pourrait croire que la deuxième sœur a été renvoyée par la famille Shen. Elle traîne chez les Song à ne rien faire. Yuner est une fille de la famille Song. Sa famille s'occupe de sa nourriture et de ses vêtements. C'est tout à fait normal. Tout à fait normal. Tante, regarde toi-même. Voici ce que tu as détourné de l'entrepôt ces dernières années, chaque transaction est clairement enregistrée. Rien que l'année dernière, tu as détourné 3000 thalles d'argent. Et d'innombrables soieries et bijoux. Tante, as-tu oublié que la maîtresse de la famille Song n'a jamais été toi? Encore une chose, au fait, je t'informe, tante, j'ai déjà choisi une seconde épouse pour père. Quoi? C'est une amie intime de ma tante. Madame Zhou. Madame Zhou a perdu son mari peu après le mariage. Elle est restée veuve pendant des années. Elle a été filiale envers ses beaux-parents. Même l'impératrice a publié un édit pour la louer, lui permettant de se remarier. Père l'a déjà rencontrée. Il a accepté sans hésiter. Dans quelques jours, il ira déposer les cadeaux de fiançailles en personne. Qu'as-tu dit? Non. La place de maîtresse est à moi. J'ai attendu presque toute ma vie pour obtenir cette place, et elle s'envole comme ça. Maître, vous êtes de retour. Maître, voici votre vin de riz jaune préféré. Je l'ai spécialement chauffé pour vous. Et ces plats? Je les ai cuisinés moi-même. Goûtez. Est-ce que c'est le goût d'antan de Yangzhou? Maître, je vous ai accompagné plus de 20 ans. Je vous ai donné Yune.
Je me suis occupé de vos besoins quotidiens. Je n'ai être pas de grand mérite, mais j'ai travaillé dur. Même si vous voulez prendre une seconde épouse, laissez-moi au moins une chance de survivre, d'accord? Désormais, je serai sage et obéissante. Je ne causerai plus de problèmes. Je vous en supplie, maître, ayez pitié de moi. Avoir pitié? Quand je suis allé en mission à Yangzhou cette année-là, j'ai été complètement aveuglé et je t'ai ramené malgré l'opposition de tout le clan. Je t'ai introduite dans la maison, faisant de la famille Song la risée de toute la capitale. Toutes ces années, je t'ai bien traité. Tu n'as jamais manqué de nourriture, de vêtements ou d'argent. Mais toi, tu as laissé ta fille usurper le mariage de sa sœur aînée légitime. Tu as plongé la famille Song dans le chaos. Toi, tu détournes des fonds au manoir, et tu cries sans cesse pour que Yuner fasse ses sales affaires indignes. Et tu oses encore me parler de sacrifice? Monsieur, je reconnais mes torts. Je ne recommencerai plus jamais. À l'époque, à Yangzhou, quand tu servais ces riches marchands et dignitaires, tu disais la même chose, n'est-ce pas? Tu es issu des quartiers de plaisir, tu as dans le sang ces manœuvres sournoises et indignes. J'ai vraiment été aveugle pour t'avoir cru toutes ces années. Jingsu, j'ai souvent entendu ta tante parler de toi. Maintenant que je te rencontre, tu es bien une fille instruite et raisonnable, une bonne jeune fille. Madame Zhou, vous êtes trop aimable. Jingshu vous admirait depuis longtemps. Rassurez-vous, après mon entrée au manoir, les affaires domestiques des Song resteront sous votre contrôle. Je veillerai juste sur les gens de la maison, pour que ceux qui sont agités ne causent plus d'ennuis. Je vous aiderai aussi pour votre mariage, pour que vous soyez mariés avec éclat. Merci beaucoup, madame. Ma mère est partie tôt. Dans cette vie, à part ma tante, je n'avais jamais ressenti d'une femme aînée une telle douceur et attention. Madame, vous plaisez-vous au manoir? Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à le dire. Tout va bien. Merci de votre sollicitude, monsieur. Il ne m'a jamais souri avec tant de douceur. Cette femme, légitime, et moi, je suis comme un rat. Je n'ai plus d'espoir. Il n'y a plus d'issue pour moi chez les Sang. Yuner, mon seul espoir, c'est Yuner. Il faut trouver un moyen de reconquérir le cœur de Shen Weiyan. Shen Weiyan, ta femme est chez ses parents depuis plus de 2 mois, ce n'est pas convenable. Les gens disent partout que la famille Shen maltraite sa bru. La réputation des Shen est ternie par Sang Jin-yoon. Mère, calmez-vous. Soit tu vas la chercher, soit tu rédiges une lettre de divorce. Notre famille ne peut pas supporter cette honte. J'ai compris, mon fils. J'ai cru qu'épouser Yune pourrait compenser les regrets de la vie passée. Mais elle ne sait que pleurer et se plaindre. Pourquoi, dans ma vie antérieure, ai-je trouvé Jinjanshu ennuyeuse? Cette stabilité, elle valait 1000 pièces d'or. Non. Yune est juste jeune, elle s'améliorera avec le temps, mon obsession de 2 vies. Comment pourrais-je me tromper? Je suis revenu à la vie. Dans quel but, au juste? Monsieur Shen, vous venez aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous amène? Jinjanshu. Je viens te conseiller. Lin Yan n'est pas un homme bien. Il n'est pas trop tard pour annuler les fiançailles. Si tu les annules, je pourrais envisager de t'épouser comme concubine. Ta concubine? Je n'en ai que faire. Tu as oublié comment, dans ta vie antérieure, il a causé la perte de Yune, et tu veux épouser un tel monstre? N'as-tu pas peur qu'il te nuise aussi un jour? Et si Song Jin-yoon n'a pas été tué par lui? Que dis-tu? Jinjanshu, qu'entends-tu par là? Saurais-tu quelque chose? Monsieur Shen, que j'épouse Lin Yang ou non ne vous regarde pas. Au lieu de vous occuper de moi, occupez-vous plutôt de votre femme. Qu'elle ne fasse plus honte à la famille Shen. Jinjanshu, explique-toi clairement. Monsieur Shen, veuillez rentrer. Je dois préparer le mariage, je n'ai pas le temps de bavarder avec vous. C'est comme un rêve. Je vais enfin l'épouser. Ces 50 taels ont sauvé la vie de ma mère et m'ont donné la lumière pour survivre. J'ai étudié avec acharnement, juste pour être digne de lui demander sa main. Père, je vais me marier. J'épouse la fille aînée de la famille Song, Song Jingshu. C'est une bonne personne, au cœur généreux.
Elle est ma bienfaitrice, et celle qui a toute mon affection. Je jure que de toute ma vie, je la traiterai bien, la protégerai toujours, et ne la laisserai jamais souffrir la moindre injustice. Vous qui êtes au ciel, reposez en paix. Premier peigne du bout à l'autre, union et respect mutuel. Deuxième peigne du bout à l'autre, richesse et gloire. Troisième peigne du bout à l'autre, nombreux enfants et bonheur. Ma mère est partie tôt. Ayant vécu 2 vies, c'est la première fois que je ressens la chaleur d'une aînée qui me coiffe. Ne pleure pas, mon enfant. C'est ton grand jour aujourd'hui, sois heureuse. Quand tu seras mariée, si tu subis des injustices, reviens à la maison. La famille Song sera toujours ta famille. Merci. L'heure propice est arrivée. On va mettre le voile rouge à la mariée. Regardez vite, c'est le nouveau premier de l'examen, monsieur Lin. Il a vraiment une belle allure. On dit que la demoiselle Song est belle et talentueuse. Elle et monsieur Lin sont faits l'un pour l'autre. La procession nuptiale s'étend jusqu'à la porte de la ville, quel spectacle magnifique. Son Altesse la princesse aînée arrive. La princesse aînée est venue elle-même. C'est vraiment un grand honneur, pour Emeline. Relevez-vous. Je suis ici aujourd'hui seulement pour boire un verre, au mariage du lauréat et de mademoiselle Song. Première révérence, au ciel et à la terre. Deuxième révérence, aux parents. Troisième révérence, les époux l'un envers l'autre. Après tant de détours, j'ai enfin trouvé l'homme qui me convient. Dans ma vie antérieure. Elle s'est aussi mariée avec moi, vêtue de rouge, m'a épousé. C'est moi qui l'ai repoussée de mes propres mains. Mon cœur, pourquoi fait-il si mal? Je suis revenu dans une nouvelle vie, juste pour épouser Jin Yoon, et réparer les regrets? Arrête de regarder, tu vas te faire du mal pour rien. Pourquoi? Pourquoi a-t-elle droit à tant de gloire? Dans cette vie et l'autre. C'est la première fois que j'attends autant. Que quelqu'un pousse la porte et entre. Jingshu, tu es vraiment belle. Le marié et la mariée, veuillez boire le vin d'union. Mangez les boulettes de prospérité. Comment ça, c'est cru? Et en plus, plein de poivre de Sichuan. Rince-toi vite la bouche. Doucement, personne ne te les vole. Alors, c'est cru? Cru. Nous souhaitons à monsieur et madame de vivre ensemble jusqu'aux cheveux blancs. Et d'avoir bientôt un fils. Jingshu, si tu n'es pas d'accord, dis-le-moi, je ne te forcerai jamais. Ses yeux n'expriment que respect et tendresse, aucune contrainte. C'est un cœur sincère, que je n'avais jamais vu dans mes 2 vies. Qui a dit que je n'étais pas d'accord? Depuis combien de temps es-tu réveillé? Pourquoi ne m'as-tu pas réveillé? Juste réveillé, il y a peu. Tu dormais si bien. Je n'ai pas voulu te réveiller. La belle-fille offre le thé à sa mère. Que mère soit en bonne santé. Bon enfant. Lève-toi vite. Désormais, c'est chez toi ici. Ne sois pas gêné. N'aie pas peur non plus. Si Yann ose te maltraiter, tu le dis à ta mère. Je m'occuperai de lui pour toi. Merci, mère. Tu ne sais même pas servir le thé correctement. Quelle manière? Mérites-tu d'entrer dans la famille Shen? Vraiment mesquin. La douceur et la bienveillance de la mère Lin, une confiance et une acceptation totale. C'est la tendresse que je n'ai jamais connue, ni dans ma vie passée ni dans celle-ci. Voilà ce qu'est une vraie maison. Si tu n'es pas à l'aise, dis-le à mère. Si tu ne veux pas parler, va te reposer dans ta chambre. Ne te force pas. Attends que je revienne. D'accord. Vas-y vite. Ne sois pas en retard, ne rate pas tes affaires. Ici, c'est vraiment chez moi. Chouer. Aujourd'hui, maman va t'apprendre à faire une pâtisserie typique de Qingzhou, les biscuits aux fleurs de pêcher. Quand Yanner était petit, il adorait ce que je faisais. Quand tu sauras les faire, tu pourras lui en faire plus tard. Il sera ravi. D'accord. Mère, apprenez-moi.
Pas mal, pas mal. Pour une première fois, c'est déjà très bien. Quand Yanner était petit, la première fois qu'il a appris à faire des pâtisseries avec moi, ces pâtisseries ressemblaient à des boules de pâte. Bien moins réussies que les tiennes. Alors, même mon mari a pu être maladroit comme ça. Ce garçon, Yanner, a souffert depuis son enfance. Quand les autres enfants jouaient dehors, lui lisait sur le seuil. À 13 ans, j'étais gravement malade, nous n'avions pas d'argent pour les médicaments. Il est monté dans la montagne sous une tempête pour cueillir des herbes, il s'est cassé la jambe. Alité, pendant sa convalescence, il révisait encore ses leçons, de peur de prendre du retard. Il est têtu, ce qu'il décide, il le fait. Il a l'air doux, mais au fond, il a plus de caractère que quiconque. Ainsi, derrière le brillant lauréat du concours impérial, il y a tant de souffrance. Son caractère clair comme la lune. C'est forgé peu à peu. Yanner est de retour. Viens goûter, c'est Chouer qui les a fait pour toi, les biscuits aux fleurs de pêcher. C'est bon. Trop bon. C'est le meilleur des biscuits aux fleurs de pêcher que j'ai jamais mangé. Voilà, après 2 vies, le foyer dont j'ai le plus rêvé. Cette vieille injustice à Kingzo où le dossier est au ministère du personnel depuis 2 semaines déjà. Un vieux lettré de Kingzo a été condamné à mort en sursis. Tout le peuple crie injustice. Qui va enquêter là, déçu? Cette affaire implique le beau-frère du prince Ji. Qui oserait enquêter? C'est chercher la mort. Exactement, on fuit même cette affaire. Excellence, cette affaire laissez-moi m'en charger. Ligna, tu es fou? C'est un homme du prince Ji. La Cour a créé le ministère du personnel pour assainir l'administration et rendre justice au peuple. Aujourd'hui, le peuple est victime d'injustice, le dossier est là. Comment pourrions-nous, par peur de déplaire, l'ignorer? Je suis prêt à prendre cette affaire et à enquêter jusqu'au bout sans jamais reculer. Bien Ligna. Je te confie cette affaire avec plein pouvoir. Quelle audace! Un petit magistrat de district oserait détourner les grains de secours et calomnier les loyaux. Pensez-vous que mon royaume est un outil pour s'enrichir? Ligna. Tu as élucidé cette affaire en 15 jours et obtenu des preuves solides, tu ne m'as pas déshonoré. Votre Majesté me flatte. Un fonctionnaire doit rendre justice au peuple. Je n'ai fait que mon devoir. Un fonctionnaire doit rendre justice au peuple, bien dit. Lignan est jeune et prometteur intègre et incorruptible. Tu es un pilier de notre dynastie, proclame l'édit. Tous les fonctionnaires impliqués seront destitués et poursuivis, récompense Lignan de 100 liang, d'or et de 10 pièces. De brocart du Sichuan. Je remercie votre Majesté pour sa grande faveur. Jingshu. Pose-moi vite, pourquoi es-tu si joyeux? L'affaire est résolue. Non seulement, votre Majesté a sévèrement puni les corrompus, mais elle m'a aussi félicité en face. Je le savais, mon mari est l'homme le plus talentueux du monde. Viens, Chouer. Maman, qu'avez-vous? Je vieillis, ma vue baisse, mon énergie décline. À l'avenir, la gestion de cette maison, je te la confie. Ces livres de comptes, les clés, tout est pour toi. Désormais, toutes les affaires de la maison, c'est toi qui décides. J'ai confiance en toi. Mère, ce n'est pas possible. Je suis mariée depuis peu de temps. Ces affaires devraient encore être gérées par vous. Ma chère enfant, nous sommes une famille. À quoi bon distinguer le tien du mien? Tu es la maîtresse de la famille Lin. Les affaires de cette maison doivent être décidées par toi. Je sais que tu es une personne organisée. Gérer la maison et les affaires, tu es bien meilleur que moi. Ne refuse pas. Dans ma vie antérieure, chez les Shen, j'étais traitée comme une bête de somme. Je n'ai jamais reçu pas la moindre confiance. Aujourd'hui, dans la maison Lin, j'ai reçu l'accueil le plus pur. Merci, mère, de me faire confiance. Soyez tranquille, je vais bien gérer cette maison. Je ne vous décevrai pas. Bien que la maison Lin soit moins grande que les maisons Song et Shen, les comptes sont très clairs. Mère Lin gère bien la maison. Chaque somme est dépensée à bon escient. Il suffit juste de réorganiser les règles et les procédures. Tu ne sais même pas tenir des comptes. Et tu oses entrer dans la maison Shen? C'est comme une autre vie. Madame. Repose-toi un peu. Tu as regardé les comptes toute la matinée. Fais attention à ne pas te fatiguer les yeux. Mon époux. Tu es de retour du tribunal? Ces affaires domestiques, merci, madame, pour ton travail. Si quelque serviteur est désobéissant, dis-le-moi simplement.
Je m'occuperai de le punir. Rassure-toi, mon époux. Je peux m'en occuper. Mère m'a confié toute la maison. Je la gérerai certainement bien. Là où mon cœur est en paix, c'est là ma maison. Chouer. Tant que tu es là, la maison Lynn est le meilleur des foyers. Est-ce que c'est fait pour être mangé par des humains? Appelez-moi ce fichu cuisinier. Que se passe-t-il? Le plat n'est pas à ton goût? Es-tu aveugle? Un plat si salé, tu veux me tuer avec le sel? Tu es un misérable. Tu me maltraites intentionnellement. Quelqu'un. Vendez-le. Madame. Je suis au service de la famille Chen depuis des décennies. Je me suis toujours donné à fond. Si les plats ne sont pas à votre goût, je les referai. Pourquoi m'humilier de la sorte? Tu oses me contredire? Je suis la maîtresse de la famille Chen. Je décrète qu'on le vende, point. Arrêtez. Song Jin-yoon. Tu n'as donc aucun sens des convenances? Dans cette maison des Chen, ce n'est pas à une cadette comme toi de faire la loi ici. Le cuisinier Zhang est un ancien de cette maison. Et tu oses l'humilier? Je vois que tu es de plus en plus insolente. Je suis la maîtresse de la famille Chen. Qu'y a-t-il de mal à corriger un domestique? Il me maltraite exprès. Je l'ai réprimandé, est-ce un crime? Tu te révoltes. Aujourd'hui, encore à rassurer mère, et à calmer Jin-yoon. Je n'arrête pas de faire la navette. Tout un après-midi, j'ai parlé jusqu'à en perdre la voix. À la cour impériale, les intrigues sont complexes. À chaque pas, le danger. L'eau trop claire n'a pas de poisson. Jinjanchou. Avant, je trouvais Jin-yoon charmante et adorable. Elle était vraiment attendrissante. Mais maintenant, elle ne fait que pleurer, et causer des problèmes. Jinjanchou a vécu dans la maison Chen plus de 20 ans, et n'a jamais causé de tels troubles. Mon obsession de 2 vies, belle mais inutile. Celle que j'ai rejetée sans y penser. Est en réalité, celle qui peut m'accompagner toute ma vie. Quelle bêtise ai-je commise? Cette nouvelle bru dans votre maison est vraiment ravissante. J'ai entendu dire que le seigneur Chen la chérit énormément. Vous avez bien de la chance, madame. Quelle chance! Depuis que je suis entrée dans cette maison, je subis chaque jour les sautes d'humeur de cette vieille mégère. Je n'ai même pas pu protéger mon propre enfant. J'ai vraiment pas de chance d'avoir épousé cette famille. Espèce de sorcière. Tu oses, devant des étrangers, humilier une aînée de la sorte. Ai-je dit quelque chose de faux? Si ce n'était à cause de toi, mon enfant ne serait pas mort. Convienne. Cette femme vile et sans honte, traînée là dans le hall ancestral. Qu'elle ne se relève pas sans mon ordre. Shen Weiyan. Pourquoi n'es-tu pas encore venu me sauver? Madame s'est évanouie. Vite, appelez un médecin. Madame, par sa propre imprudence, a complètement ruiné sa santé, a compromis ses forces vitales. Il lui sera très difficile de concevoir à nouveau. De quel droit il ne rentre pas? Il ne cesse de dire qu'il m'aime. Il disait qu'il me protégerait toute ma vie, et maintenant, il passe ses journées au bordel. Yuner, ma bonne Yuner, ne te fais pas souffrir. Mère, la vieille dame Shen me maltraite. J'ai perdu mon enfant. Je ne peux plus avoir d'enfant. Shen Weihan me méprise aussi. Je ne peux plus continuer comme ça. Maman, dis-moi quoi faire, je t'en supplie. Que puis-je encore t'apprendre? Je ne peux même pas me sauver moi-même. Madame Su a pris le contrôle du ménage. Elle coupe mes allocations mensuelles, et elle m'interdit de sortir librement. Dans la famille Song, je suis moins qu'une servante. Comment est-ce possible? Tu n'es pas la meilleure pour manipuler les hommes? C'est technique, devant Madame Su, c'est une risée. Yuner, c'est moi qui ai eu tort. J'étais aveuglée par l'ambition, avide de gloire et de richesse. J'ai insisté pour que tu voles le mariage de ta sœur. Je pensais que tu grimperais tout en haut, et profiterais de tous les luxes. C'est moi qui t'ai ruiné. J'ai pris Shen Weiyan, mais c'est un bon à rien. Un fou. Ma vie est complètement détruite. Mon mari, regarde ces fleurs partout dans la montagne, comme elles sont éclatantes. Si tu aimes cela, à chaque congé, je t'emmènerai te distraire. Notre Jingshu ressemble à une fée descendue du ciel. Tu sais toujours dire des choses gentilles pour me faire plaisir. En voyant ce paysage, je me souviens de mon enfance, passée chez mes grands-parents. Chez tes grands-parents? Oui, à l'époque où ma mère venait de mourir. Je vivais chez mes grands-parents. Il y avait un grand verger de pruniers dans la cour arrière. En hiver, les pruniers fleurissaient,
Mon oncle et ma tante m'aimaient comme leur propre fille. Avec mes cousines, nous faisions des bonhommes de neige dans le verger, jouions à cache-cache. C'était la période la plus insouciante de ma vie. Jingshu, dorénavant, ici est ta maison. Maman et moi sommes là. Tu peux rester toi-même, sans souci, pour toujours. Quoi qu'il arrive, je serai à tes côtés, je te protégerai, et je ne lâcherai jamais ta main. Jingshu, tu dois être fatigué d'avoir grimpé la montagne aujourd'hui. Mange plus, tu as été si occupé ces derniers temps, tu as maigri. Merci, maman. La cuisine de maman est la meilleure. Maman est partiale, moi, son propre fils, je suis sorti toute la journée, et je n'ai même pas eu ce traitement de faveur. Allez, oust. Tu n'es pas aussi attentionné que Jingshu, elle est si attachante. Une maison, 2 personnes, 3 repas, 4 saisons. La famille assise tranquillement, la lumière est réconfortante. C'est la paix que j'ai cherchée pendant 2 vies. Monsieur Shen sont une petite attention de la part de son Altesse le Prince Qi. Son Altesse sait que vous avez de grandes ambitions, actuellement, vous occupez un poste sans importance au ministère des Travaux Publics. C'est vraiment un talent gaspillé. Son Altesse est trop bonne, je suis confus. Mais la situation à la cour est complexe, les 2 princes sont en rivalité. Ma situation actuelle. À cœur ouvert. Ce que son Altesse convoite c'est vous, votre connaissance approfondie des affaires d'État et vos disciples et anciens subordonnés. Si vous acceptez de rejoindre le camp du prince Qi et de le servir loyalement. Si un jour son Altesse monte sur le trône, le poste de Premier ministre vous reviendra de droit. Premier ministre. C'est la gloire que j'avais dans ma vie précédente, juste en dessous de l'empereur. Au-dessus de tous, c'est la position que j'ai toujours désirée. Vos paroles sont-elles vraies, conseiller ? Son Altesse le prince qui tient parole comment ? Vous hésitez encore, monsieur Shen ? Cette richesse immense d'autres ne peuvent même pas en rêver une occasion de rebondir. Veuillez dire au prince. Votre sujet Shen Huayen est prêt à servir votre Altesse avec dévouement, même à travers le feu et l'eau, je n'hésiterai pas. N'est-ce pas ce monsieur Shen qui a fait s'évanouir sa propre mère 2 fois et qui tolère sa concubine ? Quelle malchance pour sa famille, il mérite d'être rétrogradé. Shen Huayan, tu n'arrives même pas à gérer une petite affaire ? Tu penses encore que tu es le favori des cieux d'autrefois ? Non, je ne mérite pas ce sort, j'aurais dû être au sommet. Je suis quelqu'un qui a gardé la mémoire, et qui a revécu une vie. Pourquoi devrais-je passer ma vie à être piétiné et ridiculisé ? Ce chemin pour la succession impériale, même s'il est un abîme profond, je le prendrai. Dès que le prince Qi montera sur le trône, je pourrai récupérer tout ce qui me revient. Huayan. J'ai récemment entendu une histoire intéressante. Veuillez parler, votre Altesse, je suis tout oui. Il paraît que votre épouse, Nesong est d'une beauté remarquable capable de renverser un royaume dans cette capitale, une beauté célèbre. Moi, dans cette capitale, depuis tant d'années, je n'ai jamais eu la chance de voir une telle beauté, c'est vraiment dommage. Votre Altesse me flatte. Mon épouse n'est qu'une beauté ordinaire. Elle n'ose pas déranger votre Altesse, il me humilie, il veut ma femme, pour être otage dans sa résidence. Huayan. Je sais que tu es un homme intelligent. Espèce de garce. Depuis ma fausse couche, la famille Shen est ruinée. Et même toi, tu oses me marcher sur la tête. C'est à cause de Shen Huayan, ce bon à rien, qui n'a pas su me protéger. J'ai subi les regards méprisants des dames de la capitale, et toutes les humiliations. Comment ai-je pu être aveugle au point d'épouser un incapable ? Calmez-vous, madame. Je vous jure que non. Pour elle, j'ai abandonné Jinjanshu, et j'ai été traité de fils indigne. Mais à part causer des ennuis, se plaindre, et faire des caprices, qu'est-ce qu'elle m'apporte ? Si votre Excellence rejoint le camp du prince Qi, et le sert loyalement, alors le poste de grand secrétaire vous reviendra. Ne pas avoir eu la chance de rencontrer un tel personnage, quel dommage. Je n'ai plus de retour en arrière. Yune, pour ma carrière, je dois te sacrifier. Yune, tu es encore fâché contre moi ? C'est de ma faute. Ces temps-ci, je suis préoccupé par les affaires de la cour. Je t'ai négligé. Tu as enfin daigné venir me voir ? Je croyais que tu avais oublié ta propre femme. Aujourd'hui, la princesse du palais du prince Qi organise un banquet d'admiration des fleurs. Elle a invité les dames de toutes les résidences de la capitale. J'ai spécialement demandé une invitation. Prépare-toi vite. Je t'accompagnerai moi-même pour te changer les idées.
Vraiment? Le banquet d'admiration des fleurs au palais du prince Chi. Depuis ma fausse couche, ces dames de la capitale m'ont toujours exclu. Cette fois, je vais briller au palais du prince Chi, et je montrerai à tous qu'ils ne doivent pas me mépriser. Grand frère Wei-un, tu es si gentil avec moi, je savais que tu tenais encore à moi. Petite sotte. Si je ne suis pas gentil avec toi, avec qui le serais-je? Va vite te faire belle. Madame Chen, le prince vous attend dans le pavillon intérieur, il vous attend, suivez-moi. Mon prince? N'est-ce pas la princesse qui organise le banquet? Pourquoi est-ce le prince qui m'attend? Grand frère Wei-an, qu'est-ce que tout cela signifie? Que vas-tu faire? Yune. Le prince a dit que si tu acceptes d'être une otage au palais, alors il aura confiance en moi. L'avenir de notre famille Chen, mes jours heureux. Tout dépend de toi. Non, non, c'est impossible. Tu disais que tu m'aimais. Tu promettais de me protéger toute ma vie. Comment peux-tu me livrer ici en otage? Ça suffit. Maintenant que les choses en sont là, inutile d'en dire plus. Comporte-toi bien au palais. Ne mécontente pas le prince. Shen Wei-an, tu finiras mal. Lâche-moi, je ne serai pas une otage. Vous avez entendu? Ce Shen Wei-an, de l'ancienne famille des premiers ministres Shen, pour s'attirer les bonnes grâces du prince Qi, a carrément envoyé sa propre femme dans la résidence du prince Qi. Comment ça? Pas entendu. C'est vraiment trop dégueulasse. C'est quand même sa femme légitime, épousée en grande pompe. Pour gravir les échelons, il est capable de ça. C'est à gerber. Avant, il faisait l'homme distingué. Moi je dis que c'est juste une bête ingrate sans cœur. Je l'avais bien dit. Au fond, c'est un égoïste extrême, prêt à tout pour le pouvoir. Il a osé mettre sa propre mère en colère, alors offrir sa femme adorée, quoi de surprenant? Rentrons. Jingsu, aujourd'hui, dans la cour et dans la capitale, tout le monde parle de l'affaire des Shen. Tu en as entendu parler? Sur le chemin du retour, j'en ai entendu un peu. C'est vraiment inadmissible. Un jour mari, 100 jours de gratitude, et lui, traiter ainsi sa femme légitime, c'est pire qu'un animal. Ce genre de personne, tôt ou tard, recevra son châtiment. Jingsu, regarde-moi. Moi, Lin Yan, je jure devant le ciel, que jamais je ne ferai une chose pareille. Quoi qu'il arrive, quelle que soit la puissance en face, tentation ou désespoir, je te protégerai, veillerai sur toi, et ne te lâcherai jamais la main. Je ne te laisserai subir pas la moindre injustice. Je te crois. Après 2 vies, j'ai eu une chance inouïe. Après tant d'épreuves, j'ai enfin rencontré quelqu'un qui, dans la richesse ou la pauvreté, dans la vie ou la mort, l'honneur ou la honte, ne lâchera jamais ma main. Maintenant que le ministre Shen a obtenu la faveur de son Altesse le prince Qi et retrouvé son poste, avec un avenir brillant, n'oubliez pas votre humble serviteur. Oui, oui. Pour la grande cause du prince Qi, le ministre Shen a même offert sa femme légitime. Un tel courage patriotique, nous, n'en sommes pas dignes. Courage, mon œil. C'est juste une bête qui livre sa femme en otage. Il a même mis sa propre mère en colère. C'est pire qu'une bête. Messieurs, vous plaisantez. En tant que collègues, on doit s'entraider. Je vous salue. Votre dîner est prêt, monsieur. Vous le prendrez dans la salle principale ou ici? Retirez-le, je n'ai pas d'appétit. Du côté de la vieille dame, a-t-elle accepté ce que j'ai envoyé? Pour répondre, monsieur, la vieille dame a dit que vos affaires désormais ne doivent plus être envoyées. Elle considère qu'elle n'a jamais eu ce fils. Laisse tomber. Retire-toi. Elle me doit cela. Song Jin-yoon. Elle l'a fait de son plein gré. Les grands esprits ne s'arrêtent pas aux détails. Je n'ai pas tort. Marie, même si les affaires de la cour te troublent, tu dois aussi prendre soin de toi, bois une soupe chaude. Peu importe l'heure, je t'attendrai à la maison. Avec toi à mes côtés, je suis rassuré. Zhao n'aurait jamais dû venir dans ce monde. Dans cette vie. C'est Jin-yoon que j'aime. Nous devons aller chacun de notre côté. Qu'ai-je fait, à la fin? J'ai repoussé Jinjanshu de mes propres mains. J'ai tué mon Zhao de mes propres mains. J'ai détruit ma maison de mes propres mains. J'ai vécu une nouvelle vie. J'ai déployé tous mes stratagèmes. Mais au final, je suis devenu un véritable solitaire. Si je pouvais recommencer encore une fois, je ne ferais pas le mauvais choix. Chu, tu as entendu? Ce Shen Wei-an, pour retrouver son poste, a en fait envoyé sa propre femme au palais du prince Qi comme otage. Un type aussi ingrat a même fait tomber malade sa propre mère. Envoyer sa femme comme otage, ce n'est rien. Tôt ou tard, il sera puni par le ciel. Il finira décapité. Maîtresse, ce seigneur Shen est vraiment effrayant.
À l'époque, vous avez eu un œil avisé. Vous êtes sorti de la souffrance très tôt. Qui sème le vent récolte la tempête. Ce sont les chemins qu'il a choisis. Cela ne nous concerne pas. Un assassin. Protégez la maîtresse. Jinjanchou. Jinjanchou, j'ai eu tort. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Shen Weiyan, tu es fou? Lâche-moi. Je n'aurais pas dû être ensorcelé par Song Jin-yoon. Je n'aurais pas dû te repousser. S'il te plaît, au nom de notre vie antérieure, et de plus de 20 ans de mariage, pardonne-moi cette fois, d'accord? Divorce de Lin Yan, et recommençons. Ayons Jaoe, et réparons tous nos regrets. Vivons bien ensemble. Shen Weiyan, tu es vraiment dégoûtant. C'est toi qui as dit de ta propre bouche que dans cette vie, nous irions chacun notre chemin. C'est toi qui as dit que Zaoer n'aurait pas dû venir dans ce monde. Maintenant, comme un chien, tu te lamentes ici en remuant la queue. Tu le mérites? Et toi, épouser Lin Yan, était-ce par amour? Dans la vie précédente, tu savais déjà que Song Jin-yoon avait séduit le prince Ki de son propre gré. Ce n'était pas du tout Lin Yan qui avait vendu sa femme pour la gloire, n'est-ce pas? Tu connaissais la vérité, et pourtant tu m'as laissé le tuer dans la vie précédente. Alors tu te sens coupable, tu veux compenser, c'est pour ça que tu l'as épousé. Tes mains sont aussi tachées de son sang. Shen Weiyan. Puisque tu veux absolument savoir avant de mourir, alors je vais te satisfaire. Quand Lin Yan est mort dans la vie précédente, je ne savais rien. Jusqu'à 5 ans plus tard, quand mon père était mourant, il a révélé la vérité. La mère de Lin Yan était gravement malade. C'est mon père qui a utilisé une racine de ginseng centenaire pour prolonger sa vie. Après que Song Jin-yoon ait séduit le prince Ki, mon père avait peur que tu te déchaînes et nuises à la famille Song. Alors il a utilisé cette dette de sauvetage de sa mère pour menacer Lin Yan, le forçant à garder le silence, sans lui permettre de se défendre un seul mot. Lin Yan, jusqu'à sa mort, n'a jamais prononcé un mot de défense. Il était innocent, mais il a porté l'accusation d'avoir vendu sa femme pour la gloire et a été décapité par toi, cette brute. Je te l'ai caché parce que j'avais peur que tu saches que tu avais accusé un innocent et que tu vives toute ta vie dans la douleur de la culpabilité. La personne que tu as haï pendant 2 vies était un homme distingué, intègre et noble. Et celui que tu as haï le vrai coupable de toute ta vie, c'est ta bien-aimée lune blanche que tu chéris et toi-même, ridiculement stupide. Impossible. C'est moi qui l'ai tué. Je suis devenu une risée. Aujourd'hui, j'en ai dit assez. Si tu viens encore m'embêter, nous nous verrons au tribunal, allons-y. Quand est-il arrivé? La conversation avec Shen Weiyan tout à l'heure, a-t-il tout entendu? Va-t-il penser que je l'ai épousé seulement à cause de cette lourde culpabilité? Il fait froid la nuit. Attention à ne pas prendre froid. Rentre, Jingshu. Maman est très inquiète à la maison, elle avait peur que tu sois sous la pluie, elle n'arrête pas de guetter à la porte. Tu as tout entendu tout à l'heure. MMM. Alors tu n'as rien à me demander? Jingshu, quand tu as accepté de m'épouser, était-ce seulement par culpabilité? C'est de ma faute. Je n'ai pas pu te laisser épouser la personne que tu aimais vraiment. Mais ce n'est pas grave, Jingshu. Je vais essayer de te faire m'aimer. Un jour, j'entrerai vraiment dans ton cœur, d'accord? Lin Yan, es-tu idiot? Tu es déjà depuis longtemps dans mon cœur. Jingshu. Merci. Merci, Jingshu. Merci. Ouf, te voilà enfin de retour saine et sauve. Quelle pluie! T'as pas été trempée? Maman, je vais bien. Yann avait apporté un parapluie et des vêtements. J'ai fait une bonne soupe au gingembre. Bois-la vite, ça te réchauffera. Surtout, ne tombe pas malade. Bon, rentre vite dans ta chambre. Change-toi, mets des vêtements secs, et couche-toi tôt. Ce qui est arrivé à Yann dans sa vie antérieure. Tu n'en veux vraiment pas à mon père? Si ce n'était pas lui qui t'a forcé à cacher la vérité. J'aurais dû m'en douter. Dans ma vie antérieure, bien que je sois issu d'une famille pauvre, j'avais pourtant lu tous les classiques, je connaissais la bienséance et l'honneur. Comment aurais-je pu commettre un acte aussi? Vendre ma femme pour obtenir la gloire, une chose civile. Ce chien de fonctionnaire, vendre sa femme pour grimper. Poids. La vie de ma mère a été sauvée par la famille Song. Si je me justifiais, ce serait manquer de piété filiale. Et si j'impliquais la famille Song, ce serait injuste. Cette infamie éternelle, je devais la porter seule. À l'époque, j'étais incapable de me justifier. Entravé par la dette de gratitude pour avoir sauvé ma mère, sur l'échafaud, la seule chose qui me préoccupait, c'était ma mère âgée et les habitants de Qingzhou.
Je n'ai jamais osé te le dire, j'avais peur que tu souffres. Alors chaque année, je me rendais en secret au temple de Nanshan. Pour offrir des tablettes de longue vie pour toi et ta mère. Chaque année, je priais et rendais hommage pour vous. Jingshu, si mon esprit dans l'au-delà avait su, il t'aurait sûrement été reconnaissant, même emprisonné, et accusé par tous. Mais tant que je savais que dans ce monde, il y avait une personne qui croyait en moi, et une autre qui se souvenait de moi en secret, en marchant sur le chemin des enfers, je pouvais partir en paix. Linia, Tout est passé. Les affaires du passé, tous les regrets et les injustices, tout s'est dissipé avec la pluie et le vent de la nuit dernière. Dans cette vie. Avec toi et ma mère, je ne laisserai plus personne me calomnier. Et je ne te laisserai plus jamais subir la moindre injustice. Chouère, goûte vite. Maman vient de faire des gâteaux aux fleurs de Sophora. Doux et moelleux, ce que tu préfères d'habitude. merci, maman, ça sent si bon. Chouère, qu'est-ce que tu as? Tu as mal au ventre? Chouère, est-ce que... Ne serais-tu pas enceinte? Depuis combien de temps tes règles n'ont pas eu lieu? Mes règles ont presque 10 jours de retard. Serait-ce vraiment? Maman, je ne suis pas sûre. Vite, va chercher le meilleur médecin de la capitale. Pas une minute à perdre. Toutes mes félicitations, madame. Madame, c'est un pouls de grossesse. Depuis plus d'un mois. Le pouls est fort. La grossesse est stable. Mère et enfant se portent bien. Merci, Bouddha. Que Bouddha nous bénisse. Merci au Bodhisattva du temple Nanshan, vite, donnez une belle récompense. Dans ma vie antérieure, j'ai perdu Zaoer. Je pensais que dans cette vie, je ne pourrais plus jamais avoir la chance d'être mère. Merci, mon Dieu. Yanner, tu vas être père. Jingshu est enceinte. Le médecin vient de l'examiner. La grossesse est très stable. Maman, que dites-vous? Je dis que Jingshu est enceinte, mon fils. Tu vas être père. Va vite la voir. Jingshu. Ce que maman a dit est vrai? Oui, Linian. Nous allons avoir un enfant. Jingshu, merci. Merci de m'avoir donné un foyer complet. Jingshu, ta grossesse est stable. Avant, au temple Nanshan, j'avais fait un vœu devant Guanyin des enfants. Il faut aller le réaliser. Je vais préparer les affaires. Nous partons demain matin. Maman, vous venez de vous rétablir il y a quelques jours. Le temple Nanshan est loin et la route est chaoteuse, ne vous fatiguez pas, j'irai pour ce vœu. J'y vais et je reviens vite. Impossible. Tu es enceinte. Comment pourrais-tu être sans personne pour s'occuper de toi? Je viens avec toi, pour veiller sur toi. Maman, ne vous inquiétez pas. J'ai déjà demandé à mon oncle les gardes les plus compétents, ils protégeront Jingshu lors de son voyage. Vous êtes âgé, la route est chaoteuse. Il n'est vraiment pas bon de voyager. D'accord. Alors Jingshu, sois prudente sur la route. Reviens vite après avoir brûlé de l'encens. Ne t'attarde pas. Je comprends, maman. Vous restez à la maison, préparez une décoction pour la grossesse en m'attendant. Fais attention en chemin. Je vous attends, toi et l'enfant. Toi, en service au tribunal, ne te distrais pas. Je reviendrai saine et sauve. Après avoir accompli le vœu, je ferai des petits vêtements pour l'enfant. Je me demande si Linien saura que c'est un garçon ou une fille. Quelle sera son expression? Des assassins. Protégez la dame. Que se passe-t-il? Ne pas paniquer, surtout ne pas paniquer. Linyan viendra sûrement me sauver. Jinjanchou. Tu es enfin réveillé. N'aie pas peur, je t'emmène voir ce grand maître. Celui qui, dans la vie antérieure, connaissait l'art de la réincarnation. Quand nous le trouverons, nous pourrons retourner dans le passé. Ne bouge pas, ne fais pas de mal à Jinjanchou et à l'enfant. Sois sage. Quand nous retournerons dans le passé, à l'époque où Jiaohe était encore là, nous nous remarierons, nous aurons Jiaohe, et nous vivrons heureux pour toujours, d'accord? Tout peut recommencer. Tu n'as jamais compris, même à ta mort, ce qui a ruiné ta vie, ce n'est pas d'avoir mal choisi ta femme, mais ton égoïsme et ton obstination. Jinjanchou, tu sais quoi? Nous pourrons bientôt être ensemble pour toujours. Qu'est-ce que tu fais? C'est inutile. Même si Linyan arrive, il sera trop tard. Je vais, avant qu'il n'arrive, te ramener dans le passé. Jinjanchou, mange quelque chose. Il faut que tu ailles bien. Sinon, quand on retournera, Jiaohe n'aura plus de mère. Je dois manger un peu plus pour garder des forces. Il faut absolument protéger l'enfant jusqu'à l'arrivée de Linyan. Song Jin-yoon. Toi, tu m'as trompé toute ma vie.
Prince Ki, quel homme ignoble tu es. Tu te retournes contre ceux qui t'ont servi. Et Lin Yan, de quel droit as-tu volé ma vie? Je regrette. Je regrette vraiment. Jingshu, attends-moi. S'il arrive quoi que ce soit à toi et à l'enfant, je jure d'écorcher vif Shen Weiyan et de lui arracher les tendons, de réduire ses os en cendres. Seigneur Lin, un rapport. Dans la vallée à 30 lis d'ici, on a trouvé une calèche suspecte. Les traces de roues sont fraîches. En avant, à toute vitesse. Où est le sage? Il était pourtant ici. Comment se fait-il qu'on ne le trouve pas? Lin. Jingshu. Shen Weiyan, laisse Jingshu partir. Ne vous approchez pas. Que celui qui ose s'approcher, je la tue. Shen Weiyan, lâche-la. C'est moi que tu cherches, c'est moi que tu es. Relâche Jingshu, je me rends à toi, sans un mot de plainte. Si ce n'était pas toi, Jin Zhangshu serait revenu avec moi. Moi, qui étais au sommet du pouvoir, tu as ruiné toute ma vie. Tu as ruiné ta vie tout seul. Dans ta vie antérieure, tu étais au sommet, mais tu nous as abandonnés, moi et Zawer. Dans cette vie, pour le pouvoir, tu as offert ta femme pour la gloire. Tu ne veux pas reconnaître tes torts, même à la mort. Tais-toi. Je n'ai pas tort, je veux juste retourner dans le passé, et vivre heureux avec ma femme et mon enfant. Quel est mon crime? Ma vie est complètement fichue. Puisque vivre est pire que mourir. Alors meurs avant moi. Nous irons ensemble retrouver Zhao He. Meurs. Non. Comment est-ce possible? Comment ça a pu arriver? Jingshu, comment vas-tu? As-tu mal? Et le bébé, ça va? Lin Yan, j'ai peur. Dieu merci, il nous reste l'enfant. Nous allons bien? Tout va bien, tout va bien. Je suis là, plus personne ne pourra te faire du mal. Pardon, je n'ai pas su te protéger. Tu as souffert à cause de moi. Médecin militaire, vite, prends son pouls. Seigneur Lin, soyez rassuré. Madame a eu peur, mais elle a une bonne constitution. La grossesse est stable. Ce ne sont que des blessures superficielles. J'ai appliqué un baume hémostatique. Elle a besoin de repos. Dans quelques jours, il n'y aura plus de danger. C'est toi et ta mère qui m'avez sauvé. Si je n'avais pas, il y a des années, obtenu ce talisman protecteur, aujourd'hui, je... Ne dis pas ça. C'est toi et l'enfant qui avez eu de la chance. C'est notre famille, qui est destinée à rester unie. Laisse-moi revenir. Je veux recommencer. Retourner dans le passé. Zhao He. Shen Weiyan est condamné pour tous ses crimes, peine de mort immédiate. Le prince Qi, auquel il s'était attaché, a échoué dans sa tentative de coup d'état 6 mois plus tard, et s'est immolé par le feu. Cela fait déjà 3 heures. Mère, je n'attends plus. Je veux entrer. Félicitations, Seigneur Lin. Toutes nos félicitations, Seigneur Lin. Madame a donné naissance à un gros garçon. La mère et l'enfant se portent bien. Jingshu, tu as souffert. Regarde, notre enfant est né en bonne santé. Cet enfant s'appellera Lin Yanan. Pour souhaiter une vie paisible, pour souhaiter des années paisibles. Papa, maman, venez vite. Les regrets de la vie antérieure sont tous comblés. Je ne souhaite ni richesse ni gloire, seulement être avec Lin Yan pour toujours, sans jamais nous séparer. Shuer, la prochaine fois, nous reviendrons ensemble pour accomplir notre vœu. Cela prendra très longtemps. Parce que le vœu que j'ai fait, c'est d'être avec toi vie après vie, toujours ensemble.